Bienvenue sur Ramzel pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tableau dans Tom et dans l'or. Le tableau, d'un point de vue informatique, c'est un ensemble de lignes et de colonnes qui forment une grille et dans laquelle on va pouvoir ajouter des informations. Ici, Ramzel permet un nombre illimité de lignes et de colonnes qu'on peut rajouter simplement en cliquant sur le petit plus vert à droite ou en bas, selon qu'il s'agisse d'une colonne ou d'une ligne. Plus vous ajoutez de colonnes, plus celles-ci vont prendre de place en largeur sur l'écran, et à un moment, une barre de défilement va apparaître. C'est la même chose vis-à-vis des lignes, en ce qui concerne la hauteur, et là, il faut en ajouter un peu plus, on y est presque. Voilà, la barre de défilement apparaît. Alors, à noter que la barre de défilement horizontale est spécifique au tableau, la verticale va dépendre de ma page. Ce tableau, sur Tom, vous pouvez l'intégrer à un mémo, à une scène, à un chapitre ou à un arc. Ici, hop, on va mettre rapidement, on va mettre des tableaux. Le tableau, quand vous le créez, il a par défaut une structure avec 2 colonnes, 3 lignes. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, et vous pouvez également en enlever. Pour en enlever, ça va se passer cette fois-ci soit en haut dans le cadre des colonnes, soit à gauche dans le cadre des lignes. Vous avez une petite barre qui apparaît. Cette barre peut vous permettre de déplacer la colonne par rapport à ses voisines. Et si vous cliquez simplement dessus sans rester appuyé, vous avez accès à un menu. Ajouter une colonne à gauche, ajouter une colonne à droite, dupliquer la colonne, qui va l'ajouter. Alors, on va mettre un texte dedans. Si je la duplique, elle va s'ajouter au même niveau, mais à gauche ou à droite. C'est la même colonne, on ne voit pas la différence. Et vous avez la possibilité depuis ce menu de supprimer la colonne. Pour la ligne, ça va être le même principe, mais avec une ligne. Quand vous êtes sur la suppression, la ligne apparaît en rouge, qui permet de vérifier ce que vous êtes en train de faire, et que si c'est pas la suppression que vous voulez, ne cliquez pas quand c'est rouge. Il est possible de faire un retour en arrière avec un CTRL Z, mais le principe c'est quand même mieux de ne pas supprimer d'informations que vous voulez garder. Toujours moins risqué. Pour éditer le tableau, je vais faire un double clic sur la cellule qui m'intéresse, rentrer mon texte, et une fois ceci fait, je clique hors de la cellule pour le valider. Si je suis en train de taper mon texte et que je ne valide pas, il est possible qu'en changeant d'onglet, donc ici sur le mémo, quand je reviens, mon texte n'a pas été pris en compte puisqu'il n'a pas été validé. D'une certaine manière, la cellule crée une instance temporaire d'écriture qu'il faut refermer proprement avant de passer à l'action suivante. C'est quand même important à prendre en compte. C'est pas forcément le plus intuitif quand vous avez l'habitude des tableurs du type Microsoft Excel, OpenOffice Calc ou ce genre de choses. Mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle sur Ramzel. Peut-être que ça évoluera avec l'avenir, mais pour le moment, c'est comme ça. J'ai dit que les tableaux pouvaient être insérés dans les mémos. Ça fonctionne uniquement sur les pages de texte. Pour le moment. Peut-être que ça changera. Mais pour le moment, c'est uniquement les pages de texte. Sur un damier, comme vous n'avez pas les arcanes, les encadrements, les tableaux n'apparaissent pas non plus. On va voir que le séparateur et les listes repliables qui apparaissent dans les options de formatage à ce niveau-là. Formatage un peu plus avancé, j'entends. Le gras, l'italique, le souligné, ils sont. À quoi ça sert un tableau? Le tableau, on va prendre des exemples concrets issus de nos streams, va venir vous permettre d'organiser des informations un peu plus efficacement qu'une liste. Par exemple, une fouille de bureau, j'ai ici, alors, on va être là, je les retrouve ici. J'ai par exemple un ensemble de casiers donc, qui forment une grille au niveau du meuble de 5 x 5. Donc 25 cases, qui peuvent être de tailles diverses ou non, dans lesquelles il peut y avoir des objets. Et donc, le moyen le plus facile pour moi de le représenter,
c'est un tableau. Alors ici, j'ai rajouté une colonne, une ligne supplémentaire pour pouvoir faire tirer au sort aux joueurs euh, la case qu'ils vont choisir si jamais ils n'ont pas d'idée. S'ils savent déjà laquelle ils veulent viser, et ben très bien, ils peuvent choisir. Et pour ne pas que mon texte soit trop long à l'intérieur, j'ai rajouté des codes avec une lettre qui me permettent de faire une référence si jamais j'ai besoin de plus d'informations sur mon objet. Ceci afin que mon tableau tienne visuellement sur un écran. Si tous les détails figuraient dedans, j'aurais plus de mal. Autre exemple de tableau, on va aller chercher ici, proposition, donc tableau simple entrée, avec mes titres en colonne, proposition d'échange de cartes, donc cartes à collectionner. Je sais qui cherche la carte, ce qu'il veut et ce qu'il propose. On pourrait aussi utiliser ces tableaux, alors je ne l'ai pas encore fait sur ce scénario-là parce qu'ils sont arrivés après, on pourrait imaginer utiliser le tableau pour les statistiques. Ici c'est plutôt un tableau vertical dont je vais avoir besoin. Donc si on essaye de le créer par exemple pour le mettre ici dans une scène, mon tableau de caractéristiques, je vais avoir une colonne avec les noms des caractéristiques, force, agilité, endurance, intelligence, chance, je reprends toujours les mêmes dans les exemples tutoriels, et à côté je vais avoir les valeurs. Donc, ici moi j'utilise des valeurs en pourcentage, donc je joue au dessin. Voilà. Exemple rapide, c'est des valeurs prises complètement au hasard. Le seul petit défaut, c'est que à l'heure actuelle, le tableau considère toujours la première colonne comme un titre, donc le fait que le 50 soit en gras, je vais pas pouvoir m'en débarrasser. C'est mineur. Très honnêtement, c'est mineur. Voilà. Donc voilà, 3 exemples d'utilisation possible pour les tableaux. Il y en a plein d'autres, et je ne doute pas que les livres de règles que vous pouvez avoir au niveau jeu de rôle en regorgent. C'est en fonction du système que vous allez utiliser, en fonction de ce qui est fourni directement par l'éditeur du manuel, bah, que vous allez aussi pouvoir vous inspirer pour créer vos propres contenus. Voilà pour les tableaux. Dans Tome, on passe à l'or. Dans l'or, il existe deux types de tableaux. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir sur Tome, qui va pouvoir être inséré dans un bloc texte. Je vais dans mon bloc texte, et dans le style, j'ajoute un tableau. Celui-ci va fonctionner exactement de la façon dont on vient de le voir sur Tome. On ne va pas plus s'étendre au-dessus. En plus de celui-là, il existe un deuxième type de tableau sur l'or, qui est le tableau de runes. Quand je crée un bloc rune sur l'or, je peux y ajouter différentes informations. Que ce soit sous forme de texte, d'options, de tags, divergence, de quantum. J'ai déjà fait une vidéo tutoriel spécialement sur le bloc rune, donc pour plus de détails à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la voir. Chacune de ces runes va être, lorsque je vais transformer ce bloc rune en tableau, va être une des colonnes du tableau. Comment je le transforme? C'est simple, j'ai ici mon bloc rune, et en dessous dans le menu contextuel, j'ai une petite icône avec 3 lignes, 2 colonnes, qui correspond à un tableau. Donc je transforme, et ici, alors on va l'agrandir un peu, c'est bien voir. Ici, chaque colonne, chaque rune est devenue une colonne. Donc, par défaut, le tableau qui est affiché du côté du template va me remplir l'espace avec autant de colonnes que possible. Une fois que je suis sur ma page, je n'ai initialement qu'une seule ligne et je vais rajouter ce qui m'est nécessaire. Si vous n'avez pas besoin de toute la hauteur, vous n'avez pas besoin de toute la hauteur. Puisque l'espace en dessous, si votre bloc est là, va être perdu. Donc c'est à vous de réfléchir au niveau du template à quel point vous avez besoin d'informations. Ce genre de tableau, au format horizontal, donc avec chaque rune qui donne une colonne,
va être très utile pour représenter des organisations ou des informations d'un point de vue géographique. Par exemple, je veux une liste de tous les monuments, je vais pouvoir avoir leur nom, de quel style ils sont, est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, qui a été travaillé par l'homme, qui est d'origine magique, un tag qui me permet de me référer à la page à laquelle il correspond, ou la région dans laquelle il se trouve, ou qui les a fabriqués, possibilité de mettre plusieurs tags côte à côte, la divergence pour savoir s'il est toujours debout ou s'il est en ruine, et le nombre, pour un monument, j'ai moins d'idées dessus, mais voilà, dans d'autres cas d'usage, vous les avez. Dans le cas d'une organisation, une guilde de marchands par exemple, je peux retrouver les noms des marchands, le type de commerce qu'ils font, et des liens éventuellement pour retrouver la page ou autre. Donc, pour un tableau où on va lister comme ça on va dire des personnages, des lieux, des objets qui sont comparables, alors pour les objets, tout bête, un marchand, c'est les marchandises qu'il propose. Le type de marchandise, on va avoir le quantum qui va servir éventuellement pour le prix, ainsi de suite. Est-ce qu'il en a encore en stock? Est-ce que ça vaut son prix? Voilà. Différentes informations qui peuvent être rentrées dedans. Pour un commerçant, ça peut fonctionner très bien aussi. Tout tableau qui serait en fait sur le principe une liste d'informations, comme vous pourriez avoir un tableur à côté de votre côté, donc pour référencer des informations de manière générale, va être pratique à transformer depuis un bloc rune. Et ça vous permet d'avoir plusieurs informations sur votre page, là où le bloc rune n'en permet qu'une seule à la base. Si je reviens au format bloc, j'ai 5 lignes et je peux mettre une seule fois les informations. Ce qui veut dire que pour chaque objet que je veux vendre, si on garde le cas des objets, il me faudrait une page différente. Alors, du point de vue de l'objet, c'est bien, du point de vue du marchand, ça l'est tout de suite un peu moins. Là où, à l'heure actuelle, ce bloc rune en format tableau n'est pas très intéressant, c'est pour l'exemple que je donnais précédemment sur Tom avec les caractéristiques. Alors, je vais essayer de vous montrer pourquoi. On va reprendre 5 caractéristiques. On va leur redonner le même nom. La force, l'endurance, j'ai oublié l'agilité. L'avantage, c'est que je peux changer l'ordre de mes colonnes. Alors, aussi bien sur le bloc rune que une fois en format tableau, l'ordre peut changer. L'intelligence et la chance. J'ai repris les 5 mêmes caractéristiques. Ici, sur le bloc rune, ils sont proposés en format vertical. Et d'ailleurs, on va faire en sorte d'avoir la même chose à côté. Bien que vous puissiez avoir la comparaison. Donc, on a dit force, agilité, endurance, intelligence et chance. Je fais pas exprès, il y a quand même 4 mots sur les 5 qui finissent de la même façon. Supprimer et supprimer. Donc là, voilà. L'équivalent pour un tableau de 5 caractéristiques. On voit déjà que en bloc rune, ça me prend plus de hauteur. Donc, est-ce que c'est le plus intéressant? À voir. Si maintenant, mon bloc rune, j'en fais un tableau de runes. Chaque caractéristique devient une colonne. Donc ici, mon tableau, on va enlever les lignes en trop, puisque ici, j'ai généralement besoin que d'une caractéristique par personnage. Ici, mon tableau est à l'horizontale, donc il ne va pas prendre la même place. Et il tient sur plus qu'une demi-page. Si vraiment j'essaie de réduire le bloc à uniquement la portion utile à chaque fois, ça va être plus simple. Voilà. En termes de volume, mon bloc
texte avec un tableau intérieur va prendre moins de place et me permet un affichage vertical. Chose que ne permet pas actuellement le tableau de rune, on est forcément sur l'horizontal. En soi, ça reste utilisable, tant que vous n'avez pas trop de colonnes. On va passer ici. Alors, je vais le réagrandir, on puisse voir. Et lui, je vais le réduire pour le moment au minimum. On puisse voir le mieux possible. Je vais le réduire, mais je vais le mettre carrément sur le côté, en bas, à l'endroit où il n'est pas censé me gêner. S'il veut bien se déplacer, merci. Hop, je remonte au maximum pour avoir ma hauteur. Dans mon propre système, j'utilise non pas 5, mais 10 caractéristiques. 10 caractéristiques, ici, si je veux les afficher en, en bloc rune, ça me prend la hauteur de ma page. Si maintenant, je le transforme en tableau, si avec la largeur pour le moment, j'ai que 3 colonnes. Alors on va agrandir au maximum de ce qui est possible. Donc si je suis au maximum, je ne peux pas aller plus loin, même si j'écarte. Ah, raté. Même si j'écarte, je ne peux pas l'étendre plus. Je suis à la limite de ce que je peux faire. Il veut pas que j'enlève des lignes? Ouais. Hop, on va garder que les lignes utiles. Si je vais du coup sur ma page, alors ici, en étirant au maximum, donc en cachant le menu de droite et le menu de gauche, j'ai mes 10 colonnes. Si maintenant les menus sont sortis, comme c'est souvent le cas en phase de création, j'ai 5, 6, 7 colonnes unies. C'est-à-dire que je ne peux pas tout voir, et que si je veux les avoir, il faut que je puisse faire défiler mon tableau. Ce qui, à l'usage, est moins pratique. Et ce qui prend, alors on va recaler notre petit tableau bien, ce qui prend davantage de place, donc il me manque 1, 2, 3, 4, 5 lignes. On va lui donner la bonne taille. Est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'en bas? Non. On peut réduire. Voilà. Ce qui me prend, visuellement en tout cas, peut-être que d'un point de vue mathématique, au nombre de blocs, ça ne change rien, mais ce qui me prend plus de place, visuellement, qui m'encombre plus le template, sans tout m'afficher, que mon tableau vertical. Donc, à l'heure actuelle, l'usage d'un tableau de runes pour les caractéristiques dans l'or n'est pas particulièrement intéressant. L'avantage qu'il a quand même, si vous voulez passer par là, et si votre nombre de caractéristiques correspond à la taille de l'écran, c'est que quand je crée une page à partir de mon template, on va donner un nom à la page, le tableau du bloc texte n'apparaît pas, puisque le tableau du bloc texte est défini au niveau de ma page tableau, et non pas au niveau du template. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez avoir un tableau vertical pour des caractéristiques, ou pour quelconque information dans l'or, par exemple une table d'événements aléatoires, on va être sur le même principe, chaque fois que je vais vouloir ce type d'information, il va falloir que je recrée un tableau directement dans le bloc texte, avec les caractéristiques que je veux, et parfois des écarts de colonnes qui ne sont pas ceux par défaut. Ça fait partie pour le moment des limites. J'espère qu'un jour, les développeurs nous permettront d'avoir le tableau de runes en format vertical, pour que mes titres soient la première colonne, comme ici, et pouvoir rentrer juste une information à côté, que pour des caractéristiques, j'ai pas besoin d'avoir les versions de 15 personnages d'un coup. Un seul me suffit. Et pour un usage de type événement aléatoire, peut être pratique aussi. On en a fini là pour cette vidéo sur les tableaux. Merci à vous de l'avoir suivi, et à bientôt.